tu peux t'asseoir. Dis à quelqu'un, il faut que le Seigneur déborde encore ce soir. Mais pour que le Seigneur puisse déborder, il faut que tu sois d'abord toi-même rempli. Amen. Et c'est pourquoi le thème que nous allons pouvoir se développer ce soir, c'est lui qui bâtit dans le Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, en lui montrant celui qui bâtit dans le Saint-Esprit, que c'est lui qui bâtit dans le Saint-Esprit. Et tu ne peux pas expérimenter la nouvelle naissance si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. La nouvelle naissance, le baptême dans le Saint-Esprit est une étape incontournable si on veut expérimenter la nouvelle naissance. Dieu ne te fait pas naître de nouveau pour que tu ailles dormir et que tu te fasses bien. Mais si Dieu te fait naître de nouveau, c'est pour que tu puisses manifester le royaume à travers le monde. Tu n'es pas venu sur terre pour chômer. Tu es venu sur terre parce que Dieu avait des projets pour toi. Et ces projets, tu dois les réaliser. Et si tu ne réalises pas ces projets, c'est que Dieu va te poser comme question à la fin de ta vie. C'est quand tu fais de la vie que je t'ai donné. Et je dis, Dieu ne t'a pas envoyé sur terre chercher l'argent. Mais si tu veux chercher l'argent, je t'assure que tu vas passer complètement à côté. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre chercher le mariage des enfants. Si c'est ce que tu es venu chercher sur terre, je t'assure que tu vas passer totalement à côté. Il y a des personnes qui ont eu mariage, enfants, argent, mais qui ont été très malheureuses. Il y a des personnes qui n'ont rien eu de tout cela, mais qui ont été très heureuses. La question qu'on peut nous amener à vous poser, c'est qu'est-ce qui est donc le plus important? Et là, je me souviens d'une histoire qui s'est passée entre Marie et Marthe. Jésus était dans une visite à Marie et à Marthe. Et Marthe était affairée aux affaires de la maison. Elle était affairée pour préparer à manger, pour accueillir et recevoir ceux qui étaient venus. Mais Marie était assise au pied du maître. Dis à quelqu'un, assise au pied du maître. Et elle écoutait. Et Marthe voit sa soeur en train d'écouter. Et sa soeur ne l'aidait pas. Et elle vient se plaindre à Jésus. Jésus dit à ma soeur de l'écouter. Et Jésus lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour peu de choses. Marie a choisi ce qui est nécessaire. Et Jésus de continuer, elle ne lui sera pas enlevée. Amen. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont nous être enlevées. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas nous enlever. Ton mari peut être enlevé. Tes enfants peut être enlevés. Ton époux, ton épouse peut être enlevé. Ton travail peut être enlevé. Mais ta relation avec Dieu, personne ne peut t'enlever. Et c'est ça, Jésus dit, c'est ce qui est nécessaire. Et c'est ce qu'on ne peut pas enlever. On va lire Jean 1, verset 31 à 34. Je veux que tu écoutes très attentivement le discours de Jean le Baptiste. Jean 1, 31 à 34. Et moi, je ne le connaissais pas. Jean dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Mais c'est pour qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptisant dans l'eau. C'est pour qu'il soit manifesté en Israël que moi je suis venu baptiser. De la même manière, c'est pour que Jésus soit manifesté à travers le monde. Que tu dois expérimenter la nouvelle naissance. Oui. Et Jean rendit témoignage en disant, Jean rend témoignage. j'ai vu l'Esprit descendre. J'ai vu l'Esprit descendre. Telle une colombe venant du ciel et demeurer sur lui. L'Esprit est descendu et a demeuré sur Jésus. Et Jean a compris que c'était lui le Messie. Oui. Et moi, je ne le connaissais pas. Il précise qu'il ne le connaissait pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau. Celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, c'est-à-dire le Père. Celui-là m'avait dit. Celui-là m'avait dit. Celui sur qui tu verras l'Esprit
descendre et demeurer. Oui. C'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. C'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Jésus nous dit que personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et le Père qui connaît le Fils, si à Jean le Baptiste, celui sur qui tu vas voir l'Esprit descendre sous forme de colombe et demeurer, c'est lui. Amen. Et Jean précisait qu'il ne le connaissait pas. Or, nous savons que Jésus est le cousin de Jean le Baptiste. Sylvain a entendu parler de lui un jour. Et il savait bien qu'il s'appelait Jésus. Parce que c'est le nom qu'on lui a donné. Mais pourquoi Jean dit qu'il ne connaissait pas Jésus? Si quelqu'un peut comprendre pourquoi. Il connaissait Jésus, non? Mais il ne le connaissait pas véritablement, il ne connaissait pas son identité. Et Jean dit, lorsqu'il a vu l'Esprit descendre, il a compris que c'est lui qui partit dans le Saint-Esprit. Mais lequel de Jésus partit dans le Saint-Esprit? La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que jusqu'à la croix, Jésus a baptisé quelqu'un dans le Saint-Esprit? Il n'a baptisé personne. Mais comment Jean peut-il dire que c'est lui qui partit dans le Saint-Esprit? Ça veut dire qu'il y a une identité, il y a une facette de Jésus que personne ne connaît. Et que seul le Père peut te révéler. Jean parle dans Jésus que ses contemporains ne connaissent pas. Écoutons Jean 1, verset 29. Le lendemain, après ce discours, il voit Jésus venir vers lui. Jean voit Jésus venir vers lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Qui enlève le péché du monde. Qui a compris quelque chose? Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean est en train de dire que Jésus va mourir. Mais personne n'a compris. Pourquoi personne n'a compris? Parce que les gens sont allés à Jésus et lorsque Jésus leur a dit, je vais mourir sur la croix, ses propres disciples avec qui il marchait, on dit, mais non, parce que les Juifs attendaient un Messie triomphant, un Messie qui n'allait pas souffrir, un Messie mort. Mais Jean le Baptiste dit, avant que Jésus ne commence son ministère, il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Et quand on regarde la culture juive, on sait que lorsqu'on parlait de l'agneau, c'est pourquoi? Voilà pour le sacrifice. Ce jour-là, les Juifs ont dû comprendre que Jésus allait être sacrifié sur la croix. Pourquoi? Pour enlever le péché du monde. Jean vient là de révéler à Israël deux facettes de Jésus que les gens ne connaissaient pas. Les gens connaissaient Jésus le charpentier, le petit charpentier, le Jésus de Nazareth. Mais ils ne connaissaient pas Jésus, l'agneau de Dieu. Ils ne connaissaient pas Jésus qui partit dans le Saint-Esprit. On va lire Jean 14. Il faut noter ce verset. Qui a sa Bible dans la salle? Ne mettez pas vos Bibles. Et ceux qui ont la Bible ouvrent. Et ceux qui n'ont pas la Bible, dans le téléphone, ouvrez. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Oui. Nul ne vient au Père, sinon par moi. Jésus a dit, il est le chemin, la vérité, la vie. Personne ne va au Père, sinon par lui. Ça veut dire quoi? Si tu veux aller au Père, tu n'as pas d'autre alternative que de passer par Jésus. Mais pourquoi Jésus nous parle d'une destination qui est celle du Père? Nous devons comprendre une chose. Notre origine n'est pas sur la terre. L'origine de tout homme est en Dieu. Nous venons de Dieu et nous devons retourner à Dieu. Mais pour cela, il faut qu'on expérimente la nouvelle naissance. Tu peux te rappeler que tu es baptisé. Mais je peux te dire que ton baptême ne va pas te sauver. Ton baptême ne te garantit pas que tu seras sauvé. On va lire 1 Corinthiens 10, à partir du verset 1. Et je veux que tu écoutes très attentivement et que tu notes ce verset, ce passage. Car je ne veux pas que vous l'ignoriez. Il ne faut pas que tu sois ignorant.
Nos pères ont tous été sous la nuée. Nos pères ont tous été sous la nuée. Chaque dimanche, si on chante que la nuée descend, la nuée descend. La nuée peut descendre, mais tu n'es pas sauveur. Oui. Tous ont passé à travers la mer. Tous ont passé à travers la mer, ils sont passés par le baptême. Tous ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, tous. Oui. Tous ont mangé le même aliment spirituel. Et tous ont bu le même breuvage spirituel. Oui. Ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui les accompagnait. Voilà. Et ce rocher, c'était le Christ. Ce rocher était le Christ. Ce que tu vis actuellement est exceptionnel. Oui. Cependant, ce n'est pas le plus grand nombre d'entre eux qui plut à Dieu. Reprends. Cependant, ce n'est pas le plus grand nombre d'entre eux qui plut à Dieu. Cependant, ce n'est pas le plus grand nombre d'entre eux qui a plu à Dieu. Et écoutez la suite. Puisque leurs corps jonchèrent le désert. Leurs corps jonchèrent le désert. Ça veut dire quoi? Tu peux bien que le. Mais si tu n'expérimentes pas la nouvelle naissance, tu peux te retrouver en enfer. Il y a plein de baptêmes en enfer. Bien que le nouveau ne suffit pas, il faut l'expérimenter. Et aujourd'hui, on va comprendre ce que signifie d'expérimenter la nouvelle naissance. Continue. Ces faits se sont produits pour nous servir d'exemple. Ces faits se sont produits pour nous servir d'exemple. Je dis, ce que tu vis n'est pas extraordinaire. Il y en a qui ont vécu ça avant toi. On dit que ces faits sont racontés pour te servir d'exemple. C'est un avertissement pour toi. Oui. Pour que nous n'ayons pas de convoitise mauvaise. Oui. Comme ils en eurent eux-mêmes. Voilà. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. Ne devenez pas idolâtres. Malgré que tu sois bien de nouveau. Malgré que tu expérimentes de niveau à la nouvelle naissance, tu es qu'un idolâtre. Et le Seigneur t'avertit, fais attention. Il y en a qui sont passés comme toi. Voilà les enfants. Fais attention. Oui. Donc il est écrit, le peuple s'assit pour manger et boire. Oui. Puis ils se levèrent pour s'amuser. Ils se sont assis pour manger et boire et ils se sont levés pour s'amuser. Beaucoup de gens ont suivi Jésus. Ils ont mangé, ils ont bu, ils ont eu avec lui. Beaucoup sont en enfer. Oui. Et ne forniquons pas. Oui. Comme le firent certains d'entre eux. Oui. Et il en tomba 23 milliers en un seul jour. Voilà ce que le Seigneur fait pour les fornicateurs. Dieu est rigoureux. Il est temps de mieux suis rigoureux. Il ne faut jamais oublier ça. Oui. Ne tentons pas non plus le Seigneur. Il ne faut pas tenter Dieu. Comme le firent certains d'entre eux. Ne dis pas je vais aller me confesser. Faites attention. On ne joue pas avec Dieu. Oui. Et ils périrent par les serpents. Ils disent quoi? Ils périrent par les serpents. On dit que ceci nous est raconté pour nous servir d'exemple. Oui. Et ne murmurez pas. Ne murmure pas. Comme le firent certains d'entre eux. Ouais, Dieu, tu m'as abandonné. Et ils périrent par l'extermination. Ceux qui s'amusent à bouder Dieu, tu boudes Dieu, tu vas qui? Oui. Cela leur arrivait pour servir d'exemple. Pour servir d'exemple. Et a été écrit pour notre instruction. Cela a été écrit pour notre instruction. À nous qui touchons à la fin des temps. Nous qui touchons à la fin des temps. Amen. C'est quoi expérimenter la nouvelle naissance? Expérimenter la nouvelle naissance, c'est vivre de manière concrète la nouvelle naissance. Et c'est quoi vivre de manière concrète la nouvelle naissance? C'est vivre une relation d'amour avec Jésus-Christ. Si tu comprends que expérimenter la nouvelle naissance, c'est de vivre de manière concrète une relation avec Jésus-Christ, tu vas commencer à comprendre certaines choses. Et tu ne peux pas avoir de relation avec quelqu'un si tu ne l'as jamais rencontré. Si tu ne le fréquentes pas. Alors ça, tu ne peux pas avoir des relations avec quelqu'un si tu ne
ne rencontres pas si tu ne le fréquentes pas. Si tu n'apprends pas à le connaître. Et c'est en le fréquentant que tu vas apprendre à le connaître. Mais la question c'est, quel est le Jésus que tu connais? Jésus a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. À partir de ces trois faces que Jésus nous donne, on va aller en profondeur. Et toi-même, tu vas analyser et comprendre à quel niveau tu te situes. Comment tu fais pour arriver à Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit? La force Jésus que tu as rencontrée n'est pas forcément celle qui baptise dans le Saint-Esprit. Mais je dis que tu dois arriver à ce niveau. Jean le Baptiste montre Jésus, l'agneau de Dieu, personne ne comprend. Il montre celui qui baptise dans le Saint-Esprit, personne ne comprend. Ils sont restés à la première dimension de Jésus. Le Jésus que j'appelle le Jésus giré. Dis à ton pasteur le Jésus giré. C'est le Jésus pourvoyeur. Celui qui donne à manger, il donne à boire, il guérit les malades. Hein? Où est le Jésus là? Il donne le travail, les enfants, le mariage, le visa. Qui connaît ce Jésus là? Qui connaît ce Jésus? Même si vous ne connaissez pas. Si tu ne le connais pas, tu n'aimes pas commencer le cheminement. C'est le Jésus là que la majorité des gens aiment et que les gens connaissent et suivent. Regardez un peu les évangiles. On dit que les milliers le suivaient. Les milliers suivaient qui? Le Jésus giré. Les milliers le suivaient. Ils doivent manger, ils doivent boire. Si je pose la question ici, au hasard, tu es venu chercher quoi ici? Je veux le travail, je veux le mariage, je veux les enfants, je veux la. C'est faux? C'est le Jésus giré que vous cherchez. Mais le Jésus là, ce n'est pas lui qui va te sauver. Mais ce Jésus est la porte d'entrée. C'est pourquoi il dit qu'il est le chemin. Il correspond à Jésus sur le chemin. Jésus que tu rencontres sur le chemin. Celui qui donne à manger, donne à boire, il guérit les malades. Tout ce que tu peux imaginer. Mais ce Jésus-là a un seul objectif. C'est de te montrer la bonté de Dieu. Et de te conduire progressivement sur une montagne. La montagne du Golgotha. Et dès que tu arrives au la montagne du Golgotha, il te dit regarde. Tu regardes. Et tu vois une personne qui est crucifiée, qui est défigurée. Tu te demandes, Jésus c'est qui? Il te dit regarde encore bien. Quand tu regardes bien, tu te rends compte que c'est Jésus avec qui tu marches. Tu lui poses la question, qu'est-ce qui s'est passé? Le Jésus là, dis à quelqu'un, le Jésus Machia. C'est le Jésus qui sauve. C'est le Jésus qui éclaire. C'est le Jésus qui libère. C'est le Jésus qui te fait naître à la vie nouvelle. Le gilet te conduit au Machia. Tu dois arriver à la croix. Mais regardez ce qui s'est passé. Il y a ceux qui suivaient le gilet. Dès qu'on a arrêté, gilet, ils ont fait quoi? Ils ont fui. C'est le professeur. Il y avait sa qui a dit que non, on va continuer. Il y avait les femmes qui le souhaitaient, on dit que non, on continue. Il y avait ces disciples qui sont restés que non, on continue. On dit que Pierre a dit, c'est vrai, mais pas dans son cœur. Parce qu'il aimait son mère, il a suivi son mère jusqu'au bout. Donc tu t'es arrêté au Jésus Jésus. Et le Jésus de la croix, c'est lui qui te fait prendre conscience de la vérité. Amen. C'est lui qui te donne la vérité sur toi, la vérité sur Dieu, la vérité sur le péché, la vérité sur le salut, la vérité sur la repentance. C'est ce Jésus-là, le Jésus Machia. Et combien de personnes l'ont rencontré? Beaucoup l'ont abandonné lorsqu'il était arrêté. Et regardez, il y a des gens qui ont cheminé avec Jésus. Et à un moment, Jésus est enlevé, il tourne le dos à Jésus. Nous ne sommes pas différents. Tu viens ici, tu cherches le gilet. À un moment, tu te rends compte que tu pries. Ce que tu demandes ne vient pas. Qu'est-ce que tu fais?
Tu changes le lieu, tu parles avec le lieu de prière. Tu dis que non, maintenant ici il y a la puissance. Tu pries là-bas, il y a les gens qui changent encore. Tu les donnes comme prostituée spirituelle. Tu cherches qui? Tu cherches qui? Tu as vu Jésus. Jésus t'a dit que suis-moi. Tu arrives, tu vas à la croix, tu tournes le dos. Il y en a qui persévèrent jusqu'à Machia. Maintenant, quand tu rencontres Adonai, dis à quelqu'un Adonai. Adonai, c'est la vie. C'est le Dieu qui donne la vie. C'est lui qui te donne d'expérimenter la vie de Dieu. C'est-à-dire que c'est lui qui te donne de vivre tel que Dieu vit. C'est-à-dire, c'est le Jésus Adonai qui te baptise dans le Saint-Esprit. Et celui que Jean le Baptiste a montré, quand il dit que voici l'agneau de Dieu, mon frère, lequel de Jésus, mon frère? Quand Jean a dit que voici l'agneau de Dieu, qui a le péché du monde, il montrait que Jésus. Il montrait Machia. Les personnes ont vu le Machia, on a vu Jésus. On s'est bien assis. Il parlait bien. Jean a montré Adonai. Personne n'a reconnu Adonai. Si le Saint-Esprit ne t'ouvre pas les yeux, tu ne peux pas reconnaître Jésus. Si tu vas être baptisé dans le Saint-Esprit, tu vas rencontrer le Jésus Adonai. Si tu ne rencontres pas le Jésus Adonai, tu ne peux pas expérimenter la connaissance. Le baptême d'eau et d'esprit nous permet tout simplement de devenir enfants de Dieu. Mais il y a un cheminement qui doit te conduire à une destination qui est le Père. Mais tu peux naître d'eau et d'esprit, être enfant de Dieu et souffrir. Le Jésus Adonai qui te baptise dans le Saint-Esprit. Le baptême de Saint-Esprit te permet de manifester la puissance du royaume. Ça te permet de dominer sur terre. Parce que dans Genèse 1, 26, il est écrit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Dans le mandat qui est donné. Mais pour pouvoir exercer ce mandat, tu as besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Donc tout ce que tu cherches là, tu vas dominer, puis que tu domines. Si on te pose la question, es-tu parti dans le Saint-Esprit? Beaucoup vont me dire, oui, bien évidemment. Mais je vais te poser la question, quels sont les fruits que tu manifestes? J'aime l'église catholique. Parce qu'elle a tout prévu dans ce cheminement. Qui est confirmé ici? Si vous n'êtes pas confirmé, c'est encore le moment de vous inscrire dans le catéchèse. Le sacrement de confirmation, c'est le revêtement de puissance. C'est lui qui scelle le baptême dans le Saint-Esprit dans le feu. Tu peux expérimenter ce baptême sans être confirmé. Mais le sacrement de confirmation va sceller cela. C'est pourquoi dans certaines communautés charismatiques sérieuses, pour participer au parcours de l'infusion, tu dois avoir reçu le sacrement de confirmation. Sinon, on n'accepte pas. Quand vous voyez les chrétiens un peu déréglés, qui manifestent des charismes et qui tombent dans le désordre, il a manqué quelque chose. Normalement, quelqu'un qui n'a pas encore reçu le sacrement de confirmation ne devait pas prendre part au parcours de diffusion. C'est dangereux. La puissance sans le Saint-Esprit, c'est un danger pour toi. C'est un danger. C'est pourquoi l'église est prudente. Passer par l'initiation chrétienne, il faut l'achever. Parce que le sacrement de confirmation te mandat de témoigner de Jésus.
Mais n'est pas arrivé que tu aies manifesté ce baptême, que tu l'as reçu. Va rapidement t'inscrire à catéchèse. Va dire, mon Père, il faut que je reçoive le sacrement de confirmation. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui était musulman. Il a la mort de Jésus. Et quand il a formulé, après, je vais recevoir le baptême, la confirmation, et prendre la première communion. Le curé lui dit non, tu ne peux pas, il faut passer par la catéchèse. Tellement il brûlait. Un jour, à son moment de prière, il va rendre visite à un malade qui est à l'hôpital. Et il se souvient de l'écriture qui dit il imposera les bons malades et ceux-ci seront guéris. Alors il exerce sa foi. Et le malade est guéri. Le curé était au courant. Le curé l'a appelé, viens. On a baptisé avec toute sa famille. On l'a confirmé. Il a reçu la première communion et il s'est marié à l'église. C'est la même chose qui s'est passée avec Corneille. Pierre arrive à son Corneille. Pierre se met à parler. Le Saint-Esprit fort et descend sur Corneille, tous ceux qui étaient là. Qu'est-ce que Pierre va dire aux autres après? Comment aurais-je pu lui refuser le baptême? Puisque le Saint-Esprit est établi sur nous, sur nous le jour de la Pentecôte. Pourquoi Pierre le fait? Pierre aurait pu dire non, ils ont reçu le revêtement de puissance. J'ai besoin de les baptiser. Et Pierre les baptise. Pourquoi? Pour sceller ce qu'il est de recevoir. Le baptême qui te fait naître à la vie nouvelle n'atteint son achèvement et son accomplissement que dans le sacrement de confirmation. Mais beaucoup de chrétiens disent non, je vais me confirmer quand je vais me marier. Entre temps, tu fais comment? Tu décides toi-même de rester dans la néonatologie spirituelle. Tu dis Seigneur, tu m'as fait de sortir de la couveuse. Attends qu'elle va me marier. Je pose une question, si tu ne te maries pas. Tu peux même te marier, ton mari te dit qu'il ne va pas se marier à l'église, tu fais comment? Tu vas dire, mon Seigneur, tu es un mari, Dieu me comprend. Entre temps, tu es dans la couveuse. Et quand tu es dans la couveuse, comment on peut couper l'électricité? Tu meurs. Voilà, et tu meurs. Quel est le Jésus que tu as rencontré? Le gilet, Machia ou Adonai? Il faut que tu rencontres Machia, tu n'as pas encore rencontré, que tu rencontres Adonai. Mais on ne peut pas rencontrer Adonai sans Machia. C'est Adonai qui va te permettre de dire ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vient. Tant que tu ne l'as pas rencontré, tu ne peux pas le dire. Parce que Adonai, tu reconnais qu'il est Seigneur, tu te soumets. Et pendant que on va parler du royaume, on t'a dit que dans le royaume, tous les sujets appartiennent à qui? Au roi. La vie des sujets dépend du roi. Quand tu rencontres Adonai, tu te soumets. Tu comprends que ta vie ne t'appartient plus. Elle appartient à Dieu. Et tant que tu n'as pas rencontré, tu fais les choses comme tu veux. Tu dis, Dieu comprend. Dis à quelqu'un, Dieu ne comprend pas. Si tu n'as pas compris dans la tête, tu ne vas pas comprendre maintenant. On dit que ne savais pas. Quel est le Jésus que tu as rencontré? Tu as posé le chemin, mais quel est le Jésus que tu as rencontré? Et quand on rencontre Jésus, que ce soit le Jiré, le Machia ou le Adonai, on peut dire avec exactitude qu'on l'a rencontré. Yes. Ce n'est pas une affaire qui va dire bon. On te dit que tu l'as rencontré quand? Je ne sais pas. Quelqu'un, c'est pas une affaire d'émotion. Tu dis que Dieu n'est pas là de l'émotion. On peut chanter le bon enfant et tu pleures. On est suivi de l'émotion. Quelqu'un, c'est l'émotion. C'est le Jésus, j'irai qui gère les émotions. Pachia ne gère pas ça. Adonai ne gère pas ça. Je dis, Jésus qui est ressuscité n'a jamais guéri un malade. Il n'a pas guéri un malade. Il n'a pas ressuscité un malade, il n'a pas guéri un malade. Il parlait du royaume. Parce que quand tu rencontres
encore le Mashiach, c'est lui qui te permet de naître le nouveau. Mais avant de te donner le baptême du Saint-Esprit, là, il va d'abord t'inscrire. C'est pourquoi les apôtres, après avoir rencontré le Mashiach, le jour de la résurrection, Dieu souffle sur eux et ils recevaient le Saint-Esprit. Et on dit que pendant 40 jours, il les a inscrits sur le royaume. Pendant 40 jours. Après, il a dit, attendez. C'était le Adonai qui est parlé, il dit, attendez. 10 jours plus tard, il est parti dans le Saint-Esprit. Et on a commencé à témoigner. Quel est le Jésus que tu t'en comptes? Veux-tu rester sur le chemin? Ou veux-tu découvrir la vérité? Pour avoir fait la vie. Si tu peux te lever. Et il y a que le Saint-Esprit qui peut te permettre de le connaître. Chacun ici sait le Jésus qu'il a rencontré. Chacun ici sait le Jésus qu'il poursuit. Mais je vais te dire que si tu es encore au niveau de Jésus, j'irai. Tu n'es pas encore arrivé, tu es encore au début. Mais tu dois traverser cette étape. Qui peut venir ici pendant 1 an? Il ne vaut aucun signe et il continue à venir. Vous n'avez rien compris. Est-ce que Jésus un jour a guéri un seul de ses apôtres? Il ne gérait pas leur problème. Il s'occupait des autres. Quand il était serviteur du maître, il va te dire, comme il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Quand tu te pleures, ma grâce te suffit. Il dit, hé Jésus, tu vas pas insulter, il dit, ma grâce te suffit. Mais il insulte les autres. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu comprennes ce qui est nécessaire. C'est que personne ne peut t'enlever. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Le Seigneur
Jésus ne va pas te baptiser dans le Saint-Esprit par ton désir. Si Jésus te baptise dans le Saint-Esprit, c'est pour que tu puisses annoncer son nom à tes frères, à tous nos frères et sœurs qui ne le connaissent pas, qui ne l'ont pas encore rencontré. Jésus va te baptiser du Saint-Esprit pour que tu sois revêtu de la puissance en haut et que tu puisses témoigner de lui partout dans la terre. Tu as dit, Jésus, je vais témoigner de toi. C'est pour cela que je demande le baptême du Saint-Esprit. Je vais témoigner de toi. C'est pourquoi je veux que tu me baptises aujourd'hui dans le Saint-Esprit. Parle au Seigneur, désire ce baptême. Désire ce baptême. Désire ce baptême. Je prie pour toi pour que le Seigneur ouvre les yeux. Qu'il ouvre les oreilles. Pour que tu puisses le voir. Pour que tu puisses entendre quand je te parle. Pour que tu puisses voir comment il a réagi dans ta vie. Je veux que le Seigneur te donne faire l'expérience de ta rencontre aujourd'hui. Que tu te rencontres plus seulement le Dieu que tu connais, mais que tu rencontres Achia, que tu rencontres Adonai. Je veux que tu expérimentes cette rencontre et que ce jour soit un jour nouveau pour toi, un nouveau départ pour toi. Parce que ta vie doit changer. Ta vie doit changer. Tu dois impacter le monde. Et pour cela, tu as besoin d'être impacté dans le Saint-Esprit. Il faut que tu sois bâti dans le Saint-Esprit. Il faut que tu sois bâti dans le feu. Il faut que ça brûle. Il faut que ça brûle. Il faut que ça brûle. Que tu sois agité. Il faut que ça brûle. Il faut que ça brûle pour que tu te mettes en marche. Parle au Seigneur. J'ai le bon dans la marche. Et le bon dans la marche. Oh, j'ai le bon. Saint-Esprit. Saint-Esprit, amène-nous plus haut. Amène-nous jusqu'à Golgotha. Amène-nous à Chia. Amène-nous à Adonai. Saint-Esprit, amène-nous plus haut. Saint-Esprit, amène-nous plus haut. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Sans toi, Saint-Esprit, on ne peut pas arriver jusqu'à Adonai. On a besoin que tu viennes nous conduire, Saint-Esprit. On a besoin que tu viennes nous conduire, Saint-Esprit. Amène-nous à Machia. Amène-nous à Adonai. Demande au Saint-Esprit de te conduire. Ne te prends pas la main. De la même manière qu'il a révélé Jésus, son identité dans le baptême. Qui te révèle qui est Jésus. Le Jésus qui est très simplement. Que tu le rencontres. C'est là que tu as fait ton partage de toi.
de l'amour de Dieu à cet instant. Et la grâce que tu es en train
train d'agir dans la vie de 3 personnes. Dans votre cœur, vous avez un ressentiment de colère, mais le Saint-Esprit est en train de vous libérer de ce ressentiment. Le Saint-Esprit est en train de vous guérir. Le Saint-Esprit est en train de vous soulager. Il y a 2 personnes qui sont venues dans cette assemblée. Vous étiez comme abattus. Eh bien, vous avez des soucis de payer, n'est-ce pas, votre loyer. Alors vous êtes venus ici, vous étiez tellement fatigués, réfléchissant à cela. Mais la grâce de Dieu est en train de vous inonder. Et le Seigneur vous rassure. Et à cet instant, c'est comme si vous voulez pleurer. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vous inonde. Il y a 3 jeunes filles qui sont venues dans l'assemblée. Eh bien, le Seigneur est en train de vous visiter d'une façon exceptionnelle. C'est comme si Dieu parmi vous, dans le passé, vous avez reçu des blessures intérieures. Vous avez eu, n'est-ce pas, des relations qui devaient vous amener au mariage, mais ces personnes vous ont laissé en cours de chemin. Et ça a créé en vous des blessures. Mais le Seigneur est en train de vous guérir de ces blessures. Et le Seigneur vous rassure de son amour. Il y a une personne qui est à l'assemblée. À cet instant, c'est comme si tu es en train de rédiger une demande au Seigneur. Tu lui dis, Seigneur, prends ma fille qui est malade. Eh bien, tu as ton enfant qui est malade, c'est un enfant de 7 ans. Mais la grâce de Dieu est en train d'agir dans sa vie à cet instant. Je ne sais pas s'il est là, ou s'il est à la maison, s'il est à l'hôpital. Mais le Seigneur te rassure de la guérison qu'il apporte à ton enfant. Il y a comme si des personnes sont en train de vivre une sorte d'effusion, le baptême du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ressentent comme un espace, une chaleur qui est en train de brûler au niveau de la tête. Eh bien, c'est la présence du Saint-Esprit. Laissez-vous aimer par cette présence de Dieu, par cette présence divine. Il y a une personne qui est en train de rire en cet instant. Je ne sais pas pourquoi tu es en train de rire, mais le Seigneur te fait voir la gloire qu'il est en train de manifester dans ta vie. Il est en train de faire passer en revue tout ce qu'il a fait pour toi, parce que tu es venu, tu te plaignais tellement. Et pendant qu'on était en train d'adorer, le glorifier le Saint-Esprit, le Seigneur a commencé à te rappeler ce qu'il a fait dans ta vie. Alors tu as commencé à ressentir une joie, tu t'es mis à rire et tu as demandé à Dieu, Seigneur, tu lui as dit pardonne-moi. Je ne savais pas que tu avais tellement fait assez dans ma vie. Eh bien, le Seigneur te rassure de son amour. Gloire à toi, Saint-Esprit, pour ce que tu es en train de faire dans la vie de tes enfants maintenant. Gloire à toi, Saint-Esprit. On va aller de la musique. Je vais demander à ceux qui sont assis de se lever. Ceux qui sont assis se lèvent. Je veux que vous commenciez à penser à tous les membres de vos familles. Parce que ce qui va se passer tout à l'heure, il faudrait qu'eux aussi en bénéficient. Ils vont bénéficier de cela parce que vous êtes venus ici ce soir. Je vais t'inviter à ouvrir les mains. Seigneur Jésus, je te bénis pour tous tes enfants, de frères et sœurs qui sont ici présents. Je te prie, Seigneur Jésus, de mettre une séparation, un geste libérateur entre tous tes enfants qui sont ici présents, les membres de leur famille, et tous ceux qui veulent s'aimer le coup, le désordre dans notre pays. Pour que, Seigneur, quel que soit ce qui va se passer, que tes frères et sœurs sont venus ici aujourd'hui, ainsi que les membres de leur famille, toutes les personnes qui sont en alliance avec elles, soient épargnées. De la même manière que tu as distingué ton peuple en Égypte, avec les Égyptiens, Seigneur, mets un geste libérateur entre eux et les enfants de ténèbres. Recouvre-les maintenant, Seigneur, de ta nuée. Lis et chasse l'esprit de peur dans leur cœur. Ils sont venus ici ce soir pour rencontrer Jésus.
Donne-leur de demeurer dans ta joie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On va préparer un travail de